vos actions de 49% ne valent plus rien. Rassemblez vos affaires, et foutez-moi le camp de mon bureau. Hurle l'acquéreur de Capital Investissement cupide. Je signe calmement le licenciement, je m'en vais, et je révoque la licence de brevet du logiciel central. Fais tes valises, Joseph. Tes actions de 49% ne valent plus exactement $1 en vertu de la clause de défaut, et ton contrat avec Apex Health. Solution est résiliée immédiatement. Pierce Campbell, l'associé gérant de Vanguard Capital, a jeté le dossier à travers la table en acajou. À côté de lui, mon ancien cofondateur, Jeffrey Baldwin, regardait le sol, refusant de croiser mon regard. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. J'ai regardé l'avis de licenciement, j'ai pris mon stylo à billes noires, et je l'ai signé. Je me suis levé, j'ai boutonné la veste de mon costume bleu marine, et je suis sorti. Ils pensaient qu'ils venaient de s'emparer de mon entreprise. Ils ont oublié qui possédait le brevet central. Le soleil du matin se reflétait sur les vitres des gratte-ciel de la Salle Street. Tandis que je marchais vers la gare, j'avais 58 ans, et durant ces 8 dernières années, Apex Health Solutions avait été toute ma vie. J'avais construit la technologie à partir de zéro, ligne par ligne, pendant que Jeffrey s'occupait des ventes et des relations clients. Nous avions commencé dans un bureau exigu du West Loop, survivant grâce à du café bon marché et des plats surgelés. Écrivant du code pendant que le reste de Chicago dormait. Notre percée a été Careroute, un algorithme exclusif de routage des transactions. En termes simples, lorsqu'un hôpital soumet une demande de remboursement médical à une compagnie d'assurance, la transaction doit passer par plusieurs passerelles de validation, des contrôles de conformité, et des traductions de format. Au début des soins de santé numérique, ce processus prenait des jours, et souffrait de taux d'erreur élevés, en raison de formats hérités incompatibles. J'ai passé 2 ans à développer Careroute pour résoudre ce problème. C'était une magnifique pièce d'ingénierie, utilisant la traduction dynamique des charges. Utile XML, la validation des protocoles en temps réel, et la journalisation automatisée de la conformité IPA. Cela a réduit le temps de traitement des demandes de 72 heures à moins de 4 secondes. Avant que nous ne constituions Apex Health Solutions en société, je connaissais la valeur de ce que j'avais créé. J'ai déposé le brevet américain 9 921 432 pour l'architecture de routage de base de données Careroute sous mon nom personnel. Lorsque Jeffrey et moi avons officiellement créé l'entreprise, notre avocat a suggéré de céder toute la propriété intellectuelle à la nouvelle entité commerciale. J'ai refusé. J'étais prêt à céder le code d'application spécifique que j'avais écrit pendant mon emploi, mais l'algorithme breveté sous-jacent était mon filet de sécurité. Au lieu d'une cession, nous avons rédigé un contrat de licence de brevet. Il s'agissait d'une licence commerciale non exclusive, qui accordait à Apex Health Solutions le droit d'utiliser l'architecture brevetée Careroute. Je facturais à l'entreprise des frais symboliques de $1 par an. J'étais cofondateur et actionnaire à parts égales, je voulais donc que l'entreprise réussisse, sans être freinée par des frais de licence élevés. Cependant, j'ai insisté pour insérer la clause 14C dans le contrat de licence. C'était une mesure de protection standard pour un développeur fondateur. La clause 14C stipulait que la licence de brevet était strictement incessible, et qu'elle prendrait fin immédiatement si mon emploi chez Apex Health Solutions était résilié pour toute autre raison qu'une démission volontaire. Ou s'il avait un changement de contrôle par lequel l'entreprise serait acquise sans mon accord écrit. Jeffrey ne s'y est pas opposé à l'époque. Nous étions partenaires, et il supposait que nous dirigerions l'entreprise ensemble pour toujours. Pendant les 6 premières années, ce fut le cas. Apex Health est passé d'une start-up de 2 personnes à un acteur dominant du secteur régional de la santé. Nous avons intégré notre plateforme avec de grands groupes hospitaliers à travers l'Illinois, l'Indiana et le Wisconsin. Dès la 7e année,
Carewood traitait plus de 400 000 demandes médicales par jour, générant 24 millions de dollars de revenus récurrents annuels. But la richesse change les gens. À mesure que les chiffres d'affaires grimpaient, Jeffrey a commencé à passer moins de temps au bureau, et plus de temps dans les country clubs. Il a acheté une maison à Lake Forest, et un yacht à Harbor Springs. Il a commencé à fréquenter des courtiers en capital investissement, qui lui murmuraient à l'oreille des valorisations de sortie de plusieurs millions de dollars. Il a commencé à voir l'entreprise, non pas comme une solution technologique que nous avions construite pour aider les hôpitaux, mais comme un actif à revendre rapidement. Moi, en revanche, je restais concentré sur la technologie. Je passais mes journées dans notre salle des serveurs, à gérer nos points de terminaison AWS API Gateway, et à optimiser nos index de base de données. Je connaissais chaque ligne de code, chaque schéma de base de données, et chaque configuration réseau. Je savais que nos systèmes ne tenaient debout que grâce à l'efficacité de Carewood. Sans elle, l'application s'effondrerait sous le poids du volume massif de transactions. Cela ne me dérangeait pas que Jeffrey passe ses journées à jouer au golf, tant qu'il laissait l'équipe d'ingénierie tranquille. Mais, alors que la valorisation des startups technologiques atteignait des sommets, Jeffrey s'est montré impatient. Il voulait vendre. Je voulais continuer à croître de manière organique, en protégeant nos employés, et la qualité de notre produit. Cela a créé entre nous un fossé qui ne pouvait être comblé. Jeffrey voulait une sortie clinquante, tandis que je recherchais la stabilité à long terme. Je ne me doutais pas qu'il planifiait déjà de me contourner complètement. J'avais passé 35 ans dans cette industrie, et je pensais avoir vu toutes les astuces possibles. J'avais confiance en Jeffrey, car nous avions versé notre sang ensemble à nos débuts. Cette confiance a été ma plus grande erreur. Mais j'avais mon filet de sécurité, et je savais que s'ils me poussaient trop loin, toute la structure s'effondrerait sur leur tête. Je devais simplement attendre, et voir quel serait leur prochain mouvement, et ils ne m'ont pas fait attendre longtemps. Les vautours du capital investissement tournaient autour de nous, et Jeffrey était sur le point de leur ouvrir la porte. La tempête approchait, et j'étais prêt à l'affronter. Il y a 6 mois, Jeffrey m'a présenté Pierce Campbell. Vanguard Capital était une société de capital investissement connue pour acheter des entreprises technologiques de taille moyenne, licencier le personnel, et revendre la coquille restante pour un profit rapide. Pierce était un prédateur grand, doté d'un discours fluide, qui portait des costumes 3 pièces sur mesure, et se comportait avec l'arrogance d'un homme n'ayant jamais affronté de réelles conséquences dans sa vie. Pierce voulait acheter une participation majoritaire de 51% dans Apex Health Solutions. Il promettait que les ressources de Vanguard nous permettraient simplement de nous développer à l'échelle nationale, et, à terme, d'introduire l'entreprise en bourse. J'étais extrêmement sceptique. J'ai dit à Jeffrey que les sociétés de capital investissement comme Vanguard ne se souciaient ni du produit, ni des employés. Elles ne s'intéressaient qu'aux multiples de valorisation. J'ai voté contre la transaction, mais Jeffrey avait déjà fait son choix. Selon nos statuts administratifs, une vente de contrôle nécessitait une majorité simple des actions en circulation. Puisque nous étions partenaires à 50-50e, nous étions dans l'impasse. Du moins, c'est ce que je pensais. Ce que je ne savais pas, c'était que Jeffrey avait passé le mois précédent à transférer 2% de ses actions à son frère, Bradley Baldwin, qui avait ensuite voté en faveur de l'accord avec Vanguard. Jeffrey avait contourné notre impasse, en diluant son propre pouvoir de vote, afin de créer une structure d'actionnariat à 3 parties qui favorisait l'acquisition. La transaction a été conclue, et Vanguard Capital a pris le contrôle. Ils ont immédiatement remplacé notre conseil d'administration, laissant Jeffrey comme PDG de façade, et nommant Pierce Campbell président du conseil. J'ai été
Rétrogradé de directeur de la technologie à architecte logiciel principal. J'ai été dépouillé de mes droits de vote, mais je détenais toujours 49% du capital de l'entreprise, évalué à 15 millions de dollars selon le prospectus d'acquisition. Pendant les premières semaines, la nouvelle direction m'a laissé tranquille. Ils avaient besoin de moi pour superviser l'intégration de nos points de terminaison API avec leur nouvelle plateforme de facturation, mais je voyais bien ce qui se profilait. Pierce a fait venir une équipe de jeunes analystes, qui ont commencé à remettre en question nos coûts opérationnels. Ils se plaignaient des salaires de nos développeurs seniors. Ils voulaient remplacer notre équipe d'ingénierie locale par des prestataires offshore bon marché. J'ai tenu bon, défendant mon équipe, et refusant tout compromis sur la sécurité ou la stabilité du système. Cela a fait de moi une cible. Pierce n'aimait pas les employés qui répliquaient, ou contestaient ses décisions, en particulier ceux qui possédaient 49% de l'entreprise. Il savait que, selon notre pacte d'actionnaires, si je restais employé pendant 12 mois après l'acquisition, mes actions deviendraient entièrement acquises et liquides, me permettant de les vendre ou d'imposer un rachat d'entreprise. Il voulait mes actions, mais il ne voulait pas payer 15 millions de dollars pour les obtenir. Alors, ils ont décidé de trouver un moyen de me les prendre pour rien. Ils ont commencé à chercher un motif pour résilier mon contrat pour faute grave. Dans notre pacte d'actionnaires, il existait une clause de défaut prédatrice. Si un fondateur était licencié pour faute grave, en raison d'un manquement à son obligation fiduciaire, ou d'une faute professionnelle, l'entreprise avait le droit de récupérer ses actions non acquises pour un paiement symbolique de $1, contournant ainsi la valorisation de 15 millions de dollars. Je ne savais pas quel piège il me tendait. J'allais simplement travailler tous les jours, concentré sur le maintien opérationnel des serveurs, et le traitement des demandes. Je ne me rendais pas compte que Jeffrey et Pierce travaillaient déjà à huis clos, compilant une liste de violations fabriquées de toutes pièces, afin de me dépouiller du travail de ma vie. Ils avaient engagé un cabinet d'audit de sécurité externe, pour passer au peigne mon activité réseau, et mes journaux d'accès aux fichiers, à la recherche de tout élément qu'ils pourraient transformer en rupture de contrat. J'étais complètement dans l'ignorance, pensant que mon dévouement envers le système me protégerait. Je travaillais 60 heures par semaine pour m'assurer que la migration se passe sans accroc, pendant qu'ils planifiaient mon exécution financière. C'était un coup monté classique, et je suis tombé droit dedans, parce que j'étais trop concentré sur le code, et pas assez sur la politique des conseils d'administration. Mais ils ont sous-estimé ma prévoyance, et ils ont oublié que le code qu'ils tentaient de voler était protégé par des lois fédérales qu'ils ne pouvaient pas facilement contourner. Le décor était planté pour une confrontation, et tout a culminé par un après-midi pluvieux de jeudi, lorsque j'ai été convoqué dans la salle de conférence principale pour ce qu'ils appelaient une revue opérationnelle de routine. Je suis entré en portant mon ordinateur portable, m'attendant à discuter des journaux du serveur, sans savoir du tout que je marchais dans une embuscade. Je me suis assis, et j'ai ouvert mon ordinateur, prêt à leur montrer l'état de réplication de nos passerelles de base de données. Je ne savais pas que le dossier glissant sur la table contiendrait une accusation inventée, conçue pour me retirer le travail de toute ma vie. J'ai regardé autour de la pièce, remarquant les expressions tendues sur leur visage. Jeffrey évitait mon regard. Pierce souriait, du sourire d'un chat qui a enfin coincé une souris. J'ai compris à ce moment-là que mes années de loyauté et de travail acharné ne comptaient absolument pas pour eux. Ils ne voyaient qu'un bloc de capital, qu'ils voulaient récupérer pour leurs propres bénéfices. J'ai refermé le capot de mon ordinateur avec un léger clic, et j'ai attendu qu'ils parlent, me raccrochant à la certitude que j'avais mes propres protections en place. Ils pensaient avoir le dessus, mais ils étaient sur le point de faire exactement ce que j'attendais d'eux. Tout s'est joué
Après-midi pluvieux de jeudi. Pierce Campbell était assis en bout de table, flanqué du conseiller juridique de l'entreprise, Lawrence Fletcher. Jeffrey Baldwin était assis près du coin, les yeux fixés sur un bloc-notes, tripotant nerveusement un stylo argenté. Je me suis assis, en sortant mon ordinateur portable. Quel est le problème, ai-je demandé. Nous avons un retard de réplication de base de données sur la passerelle de l'Indiana, et je dois retourner à la console. La base de données peut attendre, Joseph, a dit Pierce. Nous avons des questions sérieuses concernant ton comportement. Lawrence Fletcher a fait glisser un épais dossier bleu vers moi. Je l'ai ouvert. Et j'ai vu des emails imprimés, des journaux de serveurs, et des validations de code de référentiel. Pierce s'est penché en avant. Tu as utilisé à plusieurs reprises des ressources de l'entreprise, y compris des serveurs exclusifs, pour héberger et développer un logiciel qui n'appartient pas à Apex. Plus précisément, une base de données contenant des informations sur des patients. Pour une clinique indépendante dans le comté de Will. C'est absurde, ai-je dit. Cette base de données est un environnement de test que nous avons configuré il y a 3 ans, pour tester nos analyseurs de messages HL7. Elle utilise de fausses données de patients. Elle a été créée au vu et au su de Jeffrey, avec son approbation, afin que nous puissions faire des démonstrations du système à des clients potentiels. Jeffrey, tu étais là quand nous avons mis cela en place pour la présentation de Northwestern. Jeffrey n'a pas levé les yeux. Je ne me souviens pas avoir approuvé l'utilisation de serveurs de production pour des tests externes, Joseph. Les journaux montrent que cette instance de test est active sur notre compte AWS principal, coûtant des milliers de dollars de frais d'hébergement à l'entreprise. Cela coûte $15 par mois, ai-je dit. C'est une micro-instance inactive. Tu sais exactement de quoi il s'agit. Quelles que soient tes excuses, a interrompu Pierce, l'utilisation de ressources de l'entreprise pour des projets non autorisés viole la section 8 de ton contrat de travail. Cela constitue un manquement à tes obligations fiduciaires, et c'est un motif de licenciement immédiat pour faute grave. C'est un coup monté de toutes pièces, ai-je dit. Vous voulez contourner la période d'acquisition de 12 mois pour mes actions, et activer la clause de récupération forcée. Nous ne faisons qu'appliquer le contrat, a déclaré Lawrence Fletcher. Selon la section 11B du pacte d'actionnaires, un licenciement pour faute grave permet à l'entreprise de racheter vos 49% de parts pour la somme symbolique de $1. Voici l'avis de licenciement, ainsi que l'accord de rachat d'actions. Il a poussé les documents vers moi. J'ai regardé Jeffrey. Son visage était rouge, mais il est resté silencieux. Il venait de trahir son partenaire depuis 8 ans, pour obtenir une plus grande part de la part de Vanguard. Si mes actions étaient récupérées, la part restante de Jeffrey prendrait de la valeur, car Vanguard lui redistribuerait une partie des actions confisquées sous forme de bonus de performance. Si tu signes ces documents maintenant, a dit Pierce, nous accepterons de ne pas engager de poursuite civile contre toi pour utilisation abusive des actifs de l'entreprise. Nous te laisserons partir, sans détruire ta réputation professionnelle. Si tu refuses, nous déposerons une plainte devant le tribunal de circuit du comté de Cook dès demain matin, et nous veillerons à ce que chaque prestataire de soins de l'État sache que tu as compromis les protocoles de sécurité. La pièce est restée silencieuse. Il pensait m'avoir acculé dans un coin. Il pensait qu'un développeur chevronné serait terrifié par un procès, et céderait des actions d'une valeur de 15 millions de dollars simplement pour éviter un affrontement. Je savais que combattre une société de capital investissement devant les tribunaux prendrait des années, et coûterait des centaines de milliers de dollars. Ils avaient des ressources illimitées, pas moi. Même si je gagnais, l'entreprise serait vidée de sa substance au moment où le litige prendrait fin. Mais je savais aussi une chose qu'ils avaient complètement négligée. Dans leur hâte d'acquérir l'entreprise,
et d'en prendre le contrôle, leur équipe d'audit préalable s'était concentrée uniquement sur les contrats clients et les actifs physiques. Ils avaient supposé que le logiciel que nous utilisions appartenait entièrement à la société. Ainsi, vous mettez fin à mon contrat aujourd'hui? Effet immédiat, ai-je demandé. Oui, a dit Pierce, un sourire suffisant apparaissant sur son visage. Effectif à 17 h aujourd'hui même. Tu auras 10 minutes pour rassembler tes affaires personnelles. La sécurité t'escortera hors du bâtiment. Et vous? Invoquez la clause de récupération pour mes actions? Tout à fait, a répondu Laurence Fletcher. Le paiement de $1 sera viré sur votre compte d'ici demain matin. Compris, ai-je dit. J'ai signé l'accusé de réception du licenciement. Je n'ai pas signé l'accord de rachat d'actions. Il ne pouvait pas m'obliger à signer cela sans un arbitrage distinct. Mais le licenciement lui-même était ce dont il avait besoin pour déclencher le processus. J'ai repoussé l'accusé de réception signé vers Laurence. Je me suis levé, j'ai fermé mon ordinateur, et je l'ai rangé dans mon sac. J'ai regardé Jeffrey une dernière fois. Bonne chance pour gérer les journaux de transactions sans moi. Jeffrey, ai-je dit calmement. Nous avons une équipe de 20 ingénieurs offshore qui reprennent l'accès à tes référentiels dès ce soir, Joseph, a ricané Pierce. Je pense que nous nous en sourirons très bien sans tes méthodes dépassées. Maintenant, s'il te plaît, pars. Je suis sorti de la salle de conférence, escorté par un agent de sécurité. Je me suis dirigé vers mon bureau, j'ai emballé mon carnet, ma tasse de café, et mon trousseau de clés personnelles. Je n'ai dit au revoir à personne. Je suis sorti du bureau sous la pluie. J'ai pris le train pour retourner à mon appartement de Lincoln Park. Tandis que les lumières de la ville vacillaient à travers les vitres striées d'eau, j'ai ouvert mon téléphone, et j'ai accédé à mes archives de mai personnelles. J'ai retrouvé le PDF du contrat de licence de brevet que nous avions signé en 2018. J'ai fait défiler le document jusqu'à la clause 14C. Cette licence prendra fin immédiatement, et tous les droits accordés par la présente reviendront au concédant, si l'emploi du concédant auprès du concessionnaire est résilié pour toute autre raison qu'une démission volontaire. J'ai souri. Il m'avait licencié à 16h45. Le compte à rebours avait commencé. Dans exactement 10 jours ouvrables, le lundi suivant, leur licence d'utilisation de l'algorithme Careroute expirerait, et je n'avais aucune intention de la renouveler. Le vendredi matin, je me suis réveillé tôt, je me suis versé une tasse de café noir, et je me suis assis à mon bureau. Mon ordinateur portable personnel était connecté à mon réseau domestique. Je n'ai pas accédé au serveur d'Apex Health. Je n'en avais pas besoin. J'avais signé mon accord de licenciement, et mes comptes d'entreprise avaient déjà été désactivés. Je voyais que mes accès au Slack de l'entreprise, ainsi qu'à la console AWS, avaient été révoqués à 17h30 la veille au soir, mais je n'avais pas besoin d'un accès professionnel pour faire valoir mes droits de propriété intellectuelle. J'ai ouvert la base de données de l'Office américain des brevets et des marques. Mon brevet, le brevet US 9 921 432, était actif et en règle. J'avais payé les frais de maintien personnellement, chaque année. Ensuite, j'ai ouvert la copie numérique du contrat de licence de brevet. J'ai rédigé une mise en demeure formelle, adressée à Pierce Campbell, président du conseil d'administration d'Apex Health Solutions, et à Jeffrey Baldwin, PDG. La lettre était brève et précise. Elle stipulait qu'à compter du 14 avril 2026, mon contrat avec Apex Health Solutions avait été résilié par l'employeur. Par conséquent, conformément à la section 14C du contrat de licence de brevet daté du 12 septembre 2018, la licence non exclusive accordée à Apex Health Solutions pour utiliser l'architecture brevetée de routage de base de données Careroute était révoquée.
Selon les termes de l'accord, j'étais tenu d'accorder un délai de remédiation de 10 jours. Si l'entreprise ne cessait pas toute utilisation de la technologie brevetée, ou ne négociait pas un nouveau contrat de licence dans un délai de 10 jours ouvrables, elle se trouverait en situation de contrefaçon délibérée de brevet fédéral. La période de remédiation expirerait le 27 avril 2026 à minuit. J'ai imprimé 3 exemplaires de la lettre. Je me suis rendu à la poste, et je les ai envoyés en recommandé avec accusé de réception. L'un est allé au siège de l'entreprise, un autre au siège de Vanguard Capital à New York, et le dernier directement à l'adresse personnelle de Jeffrey Baldwin à Lake Forest. Plus important encore, j'avais un second niveau de sécurité, qui était entièrement distinct du brevet. Lorsque j'avais construit le système Care-Route initial, j'avais mis en place un serveur de validation dédié, pour gérer les contrôles de conformité IPA en temps réel. En raison des réglementations fédérales strictes concernant la sécurité des données des patients, ce serveur devait être hébergé dans un environnement hautement sécurisé. À l'époque, Apex Health n'avait pas le capital nécessaire pour louer un serveur physique dédié dans un centre de données de niveau 4. J'ai donc loué l'espace serveur personnellement, en utilisant ma propre carte de crédit, et en enregistrant le compte sous le nom de ma société de développement privé, Miller Tech Consulting. J'ai ensuite loué l'espace du serveur de validation à Apex Health sur une base mensuelle. Cela a été consigné dans un contrat de service, signé par Jeffrey Baldwin en 2019. Le centre de données était situé dans une installation sécurisée, du centre-ville de Chicago. Les serveurs hébergeaient les clés de chiffrement principales, ainsi que les bases de données de validation qui vérifiaient les charges utiles des demandes. Sans accès à ce serveur de validation, l'application principale d'Apex Health ne pouvait traiter aucune transaction. Elle renverrait une erreur, 503 services indisponibles, aux hôpitaux, car elle ne pouvait pas effectuer les contrôles de conformité IPA obligatoires. Le contrat de service pour le serveur de validation comportait une clause de changement de contrôle. Elle stipulait que si Apex Health Solutions subissait un changement de contrôle sans le consentement écrit de Miller Tech Consulting, le bail prendrait fin, et tout accès au serveur de validation serait révoqué après un délai de préavis de 10 jours. Je n'avais jamais appliqué cette clause lorsque Vanguard avait acquis l'entreprise, car je voulais conserver mon emploi et mes actions. Mais maintenant, ils m'avaient licencié. Ils avaient déclenché le défaut. J'ai rédigé une seconde lettre, cette fois de la part de Miller Tech Consulting. J'ai informé Apex Health Solutions que, en raison d'un changement de contrôle non autorisé, et de la résiliation consécutive de mon emploi, le contrat de service d'hébergement était résilié. Je leur ai donné 10 jours pour migrer leur base de données de validation hors de mes serveurs. La date limite de migration était également fixée au 27 avril à minuit. J'ai également envoyé cette seconde lettre par courrier recommandé. Pendant le week-end, je n'ai rien fait. J'ai lu des livres, je me suis promené le long du lac, et j'ai profité du calme du printemps de Chicago, refusant de laisser le stress de leur jeu d'entreprise gâcher ma paix. Le mardi après-midi, mon téléphone a commencé à sonner. Jeffrey Baldwin a laissé un message vocal paniqué, affirmant que le bail du serveur, et la licence de brevet, étaient la propriété de l'entreprise, et exigeant que nous nous rencontrions. 1 heure plus tard, l'avocat de Pierce Campbell, Lawrence Fletcher, a appelé pour me menacer de poursuites judiciaires immédiates, affirmant qu'il me poursuivrait pour dommages et intérêts, et pour ingérence préjudiciable, si je perturbais leurs opérations. J'ai écouté leurs messages calmement, mais je ne les ai pas rappelés. Le mercredi, Lawrence Fletcher a envoyé un email, menaçant de demander une injonction restrictive temporaire devant un tribunal fédéral. J'ai transféré l'email à Clara Jenkins, une avocate chevronnée et redoutable spécialisée dans les litiges de brevets, que j'avais engagée. J'ai écrit un court message, lui demandant de préparer notre réponse,
ainsi que notre demande reconventionnelle. Pour violation de brevet en vertu de la section 271 du titre 35 du Code des États-Unis, 35 USC, avec effet le lundi suivant. Clara a répondu en l'espace de 10 minutes, disant qu'ils étaient prêts. Les pièces d'échecs étaient en place, et la période de remédiation de 10 jours s'écoulait. La véritable panique s'est installée le lundi 27 avril. La période de remédiation de 10 jours devait expirer à minuit. À 9h30, Jeffrey Baldwin m'a appelé. « Joseph, merci mon Dieu, tu décroches, a-t-il dit, la voix tremblante. Nous sommes dans une impasse monumentale. L'équipe offshore que nous avons embauchée a essayé de déployer une mise à jour sur le routeur de transaction hier soir, pour contourner le serveur de validation. Tout le système s'est effondré. Nous sommes en panne depuis 5 heures. Le groupe hospitalier de l'Indiana menace de résilier son contrat. Nous perdons 90 000 $ par heure. Je te l'avais dit, Jeffrey, ai-je dit calmement, assis sur mon balcon avec une tasse de café. Le serveur de validation gère les protocoles de conformité. Si vous le contournez, l'API d'assurance rejette la charge utile, car les entêtes de chiffrement ne correspondent pas. Ton équipe offshore ne peut pas réécrire cette logique, car le code de validation est compilé et breveté. Jeffrey a supplié pour obtenir un contrat de conseil, mais j'ai refusé, exigeant que mes actions soient entièrement acquises et payées à la valorisation d'acquisition de 15 millions de $. J'ai également exigé que toutes les poursuites soient abandonnées. À 15h, Lawrence Fletcher a tenté de déposer une demande d'injonction restrictive temporaire d'urgence devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de l'Illinois. Clara Jenkins l'attendait de pied ferme. Elle a présenté au juge le contrat de service de 2019, prouvant que Miller Tech Consulting était indépendante et que le bail pouvait prendre fin en cas de changement de contrôle. Elle a également démontré que je possédais le brevet de Careroute. Le juge a rejeté la demande d'injonction, statuant qu'il s'agissait d'un différend contractuel et non d'une urgence. Il a souligné que l'entreprise avait eu 10 jours pour effectuer la migration et qu'elle avait échoué. Le plaignant ne peut prétendre à un préjudice irréparable lorsqu'il a lui-même créé sa propre urgence en licenciant le développeur qui possède la technologie, a écrit le juge. À 19h, des clients majeurs, tels que l'Indiana Hospital Group et l'Illinois Medical Consortium, ont suspendu leur contrat ou ont envoyé des avertissements. Mon téléphone sonnait toutes les 2 minutes. J'ai bloqué tous leur numéro. À 23h30, je me suis connecté au serveur de validation. J'ai observé les journaux de trafic. À 23h59, j'ai exécuté le script d'arrêt que j'avais préparé. L'écran a vacillé, et le journal de trafic s'est arrêté. Les clés de chiffrement ont été définitivement supprimées du stockage local du serveur de validation. Le système était mort. À minuit 15, Apex Health Solutions affichait une panne complète du système. Le mardi matin, le blog technologique régional a repris l'information de l'interruption de la passerelle. À 9h, Clara Jenkins a appelé pour m'annoncer que l'avocat principal de Vanguard avait cédé. Pierce Campbell voulait nous rencontrer à midi dans nos bureaux. Je lui ai dit que nous ne nous assiérions pas à la table des négociations, à moins qu'il n'accepte la valorisation de 15 millions de $. À midi, nous nous sommes réunis au cabinet de Clara. Pierce Campbell semblait épuisé, son costume était froissé. Jeffrey Baldwin était assis à côté de lui, l'air totalement abattu. Pierce n'a pas perdu de temps, déclarant qu'il faisait face à un effondrement total, car les groupes hospitaliers menaçaient de les poursuivre, et la banque avait gelé leur ligne de crédit. Fletcher a fait glisser une proposition de règlement offrant 15 millions, mais avec 5 millions payés aujourd'hui, et 10 millions par versements échelonnés sur 2 ans.
Clara a secoué la tête, exigeant les 15 millions complets aujourd'hui même. Nous n'accepterions pas de paiement structuré de la part d'une société qui pourrait faire faillite dans 6 mois. Pierce a hurlé que c'était impossible. Je lui ai rappelé que chaque heure durant laquelle le système restait en panne, Apex perdait de sa valeur. Jeffrey a supplié Pierce de payer, terrifié à l'idée de tout perdre. Fletcher a lentement hoché la tête en direction de Pierce, lui signalant qu'il n'y avait aucun recours juridique. Très bien, a craché Pierce. Nous allons transférer les 15 millions, mais nous voulons que la validation soit restaurée immédiatement. J'ai accepté de remettre les identifiants une fois que le virement serait confirmé. Cependant, j'ai conservé le brevet. J'ai proposé une nouvelle licence pour 600 000 $ par an, payable d'avance. Pierce a hurlé que c'était de l'extorsion. J'ai répondu que c'était le tarif du marché, pour maintenir en vie leur entreprise en activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils pouvaient l'accepter, ou passer 2 ans à réécrire un nouveau routeur. Ils ont passé les 2 heures suivantes à finaliser les documents. À 14h30, Clara a reçu la confirmation que le virement de 15 millions de $ avait été validé. Les fonds étaient sécurisés. J'ai signé l'accord de règlement, ainsi que la nouvelle licence de brevet. En retour, j'ai reçu la résolution signée du Conseil d'administration rétractant toutes les allégations d'inconduite et rétablissant ma réputation. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à la console du centre de données, et j'ai exécuté le script pour restaurer le serveur de validation. J'ai chargé les clés de chiffrement de sauvegarde, à partir de ma clé USB sécurisée. En quelques secondes, les journaux de trafic ont repris. La passerelle de transaction est passée au vert sur la page d'état. Le système fonctionnait à nouveau. J'ai fermé mon ordinateur, je me suis levé, et j'ai serré la main de Clara. Je n'ai pas regardé Pierce ni Jeffrey. Ils appartenaient déjà au passé. 3 mois plus tard, Vanguard Capital a revendu sa participation dans Apex Health Solutions à un concurrent plus important, avec une perte massive. La panne du système, et le différend public, avaient dégradé la valorisation de l'entreprise, et les nouveaux frais annuels de licence de brevet de 600 000 $ grevaient lourdement leur marge bénéficiaire. Jeffrey Baldwin a été évincé de son poste de PDG par les nouveaux propriétaires. Et il est actuellement impliqué dans un litige avec Vanguard concernant ses actions diluées. Quant à moi, j'ai acheté une maison tranquille dans le nord du Michigan, avec vue sur le lac Michigan. Je passe mes matinées à me promener sur la plage, et mes après-midi à travailler sur de nouveaux projets de logiciels. Je reçois toujours mon chèque de licence de brevet de 600 000 $ chaque année. Parfois, lorsque je code sur mon Porsche, je repense au jour où ils m'ont licencié. Ils pensaient être les maîtres du jeu d'échecs, et que je n'étais qu'un pion sur l'échiquier. Ils ont oublié que sans l'ingénieur qui a construit la machine n'est qu'un tas de ferraille coûteux.